L'homme a la dimension de roi, l'homme a la dimension animale, l'homme a la dimension enfant. Vous, femmes, lorsque vous n'êtes pas au parfum de cela, vous aurez tous les problèmes du monde. Oui. Alors prenons une dimension assez flagrante sur la société aujourd'hui, la dimension animale. Quand vous voyez un homme arriver à taper une femme, à lui donner des bleus, vous avez réveillé son instinct animal. Comment? Il vous parle, vous avez déjà dit jusqu'à Z. Parce qu'en réalité, vous n'obtiendrez rien d'un homme au travers de la violence. Je l'ai particulièrement expérimenté. Même si vous avez raison, vous n'obtiendrez jamais rien. Si vous en prenez la violence à dire que je vais te montrer que je connais, ce que je dis est vrai. Pourquoi tu ne veux pas faire? Non. À vous y prendre comme ça, on ne peut pas. Regardez un lion. Quand il vient et qu'on lui fait aussi, qu'on lui donne l'impression qu'on est à même de pouvoir lui rugir dessus également. Oui. Comment est-ce qu'il réagit? Il réagit par la défensive. Et scientifiquement parlant, l'homme est doté d'une hormone qui, lorsqu'elle est challengée, écoutez mesdames, quand vous faites la violence avec l'homme, il ne voit qu'une femme devant lui. Hein. Il voit un homme. Et quand il voit un homme, c'est quoi? C'est le choc. Tu es un homme, on se fait ça dur ensemble. Donc quand vous faites la violence, lui aussi, il se dit que, mais attends, j'ai pas une femme en face de moi là. Donc je vais réagir comme un homme. Voilà. Il y a cette hormone qui joue à ce moment. Donc utilisez un tout petit peu de sagesse. Cette même sagesse que vous utilisez dans un autre environnement. Vous respectez les pasteurs, même quand ils vous disent les choses que vous n'admettez pas. Vous acceptez. Votre patron en entreprise vous dit des choses qui ne vous arrangent pas. Mais vous vous soumettez, vous trouvez la méthode au travers de laquelle bien lui parler. Et c'est à votre mari que vous voulez. On devient la serpillère. De tel tort, c'est dramatique. Voilà. Alors, l'homme dans sa dimension de roi, il est avide de révérence. Regardez, vous ne pouvez pas aller montrer à un roi que vous pouvez lui donner quelque chose. C'est de la même façon avec un homme à un certain moment. Il attend les honneurs, il attend les éloges. Et j'aime particulièrement un exemple. Il y a une histoire dans les Saintes Écritures de la reine Esther. Elle voulait obtenir quelque chose du roi. Oui. Mais elle n'est pas allée avec ses atouts de reine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a organisé un festin au roi avant de poser la demande. Qu'est-ce que tu installes comme environnement avant de poser une demande à ton mari à la maison? Je demande, tu fais comme... non. Le roi se sent bafoué, il sent sa dignité touchée. Il a quand même un royaume. Il a les Tchinda autour de lui qui le respectent. Et c'est une femme qui veut venir lui faire la loi dans son royaume, ça devient délicat. Et la dimension d'enfant de l'homme, effectivement, c'est ce petit garçon qui, lorsque vous lui refusez peut-être quelque chose, et on lui a proposé ça ailleurs, il voulait tellement la chose, il va aller chercher ailleurs. Voilà. L'enfant, il faut le prendre. Il faut lui expliquer. Il faut savoir dire à l'enfant que, bon, tout c'est toi. Et l'enfant, c'est ça en réalité. Un enfant vient vous demander un bonbon, vous lui dites, je te donne pas, sans explication. Une autre personne va venir lui dire que viens prendre le bonbon. Il va aller chercher ce bonbon-là. Voilà. Et une femme qui n'a pas la notion de savoir que pour un tel climat dans la maison, il faut que je pense que à ce niveau, c'est la dimension du roi, la dimension de l'animal. Donc voilà, il faut pouvoir manager ça. Et d'ailleurs, le thème du 8 mars nous rappelle le leadership. C'est ça le leadership féminin. Il faut pouvoir se dire que il y a ces trois dimensions. Il y a comment je m'y prends pour bien manager les choses, qu'il y ait un bon vivre social, etc. C'est important de le remettre. Les femmes qui veulent que leur mari change là, changez vous-même. Vous verrez qu'il va suivre le pas. Voilà. Un petit conseil, vous savez, quand on est déjà en couple, si vous êtes en couple ou que vous êtes déjà aussi marié, laissez-moi vous dire qu'il arrive des moments dans la vie de couple où il faut choisir avoir la paix plutôt que d'avoir raison. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voulez avoir raison ou bien vous voulez être heureuse en couple? Faites la part des choses et faites le bon choix. Voilà, le message est clair. En résumé, donc mesdames, des fois, le mari peut faire une bêtise, vous lui demandez pardon. C'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous voulez la paix.